Bonjour Cheikh, Bonjour Paola, comment ça va? très bien. Alors merci d'avoir accepté de répondre. En général c'est dans l'inverse, c'est fait. plutôt toi qui m'interviewe. Là on va faire dans l'autre sens. Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Ouais. Comment tu te sens à la place de l'invité? Un peu stressé? Oh Non, je non! rigole, ça va. Je suis en confiance avec toi, ça va. Oh c'est gentil, ça Ouais. commence bien. Ouais. Alors on se retrouve, c'est toujours un plaisir, mais on est surtout là parce qu'on doit parler d'un projet. J'ai eu vent Mhm. que tu travailles sur quelque chose, une cérémonie de récompense musicale. Est-ce que c'est vrai déjà? C'est un bon vent, effectivement. C'est un bon vent. Ce n'est pas une rumeur. c'est Ok, fondé. donc les informations sont bonnes. Comment ça s'appelle? Les Jelly Awards, Jelly Awards. c'est cela, On parle de musique? absolument. Du coup, Jelly, quelle est la signification Alors, derrière? Jelly, c'est dans le monde mandingue. Jelly, ça veut simplement dire griot. D'accord. Pourquoi le choix de griot? Parce que le griot, c'est notamment celui qui conserve la tradition, Mhm, celui qui est témoin de l'histoire. mhm. Et dans sa narration, bien des fois, il allie à la fois la chanson, donc la voix, la mélodie, mais également les instruments. Tout à fait. Donc je me suis dit que ça résumait très bien l'idée de la promotion donc de l'excellence dans le domaine de la musique. Et les jelly, on les retrouve partout en Afrique. Les appellations varient, voilà. Mais bon, comme on ne pouvait pas appeler jelly ici, donner notre appellation, ça ferait un peu trop. Il fallait choisir un nom et voilà, jelly. Donc, on est quand même avec un focus sur la musique africaine, hein. C'est Absolument, ce qui ressort. tout à fait. D'accord, très bien. Alors, forcément, j'ai envie de demander, on te connaît comme homme des médias, comme organisateur de concerts aussi, donc on Mhm. voit le lien avec la musique. Mhm. Mais je pense que de plusieurs événements auxquels on aurait pu penser, pourquoi une cérémonie de récompense en particulier? Parce que je pense que le domaine de la musique, c'est comme tout domaine, le domaine de l'économie, des sciences, Mhm. il y a des critères, il y a des Mhm. règles de Mhm. fonctionnement. Mhm, Il y a une déontologie, il y a une éthique. mhm. Le constat que je fais, c'est que avec les différentes mutations que l'on constate, j'ai l'impression qu'on est peut-être en train de sortir un peu des exigences de la musique au sens propre du terme. Donc l'idée de cet award, c'est évidemment de recentrer le débat, D'accord. de fixer les règles. Les règles ne seront pas fixées par moi, les règles sont fixées par des personnes qui ont toute l'autorité nécessaire pour le faire. D'accord, Mais c'est surtout de promouvoir l'excellence dans le domaine de la musique, d'accord, de la création. d'accord. Justement, on observe quand même, je vais partir de la Côte d'Ivoire, mais on peut en parler dans d'autres pays africains francophones, il y a une multiplicité de cérémonies de récompense. Mm. Je pense que sur le papier, on peut féliciter voilà, les initiatives diverses et variées de vouloir célébrer la musique africaine. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup d'événements, Mhm, tous qui ne sont pas peut-être de la même qualité. mhm. Et du coup, avec les Jelly, j'ai envie de te demander pourquoi un award supplémentaire alors qu'il y en a déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de cérémonies. Qu'est-ce qu'il y aura de différent avec la tienne? Alors, c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait autant de cérémonies de Mhm. célébration des créateurs. C'est une très bonne chose Mhm. d'ailleurs. Aux États-Unis, vous avez les Grammy Awards, Tout à vous avez fait. aussi les All American Music, Et effectivement. diffusés sur des chaînes, des network channels, comme ça se dit là-bas et tout. Mhm. Donc, il n'y a jamais un award de trop. La particularité des Jelly, c'est plutôt ce que je pourrais appeler moi les barrières à l'entrée. À la différence de ce qui se pratique sur le continent, j'insiste parce que c'est vraiment une cérémonie qui s'étend sur l'ensemble du continent africain, c'est justement les critères déjà. Mhm. C'est-à-dire que pour postuler, il y a 23 catégories qui seront récompensées, autant pour D'accord. moi. Déjà pour postuler, il y a des critères. Il faut pour certaines catégories justifier de la sortie ou de la production d'un album durant sa carrière. Pour d'autres, 3 singles ou un EP, ainsi de D'accord. suite. D'accord. Ensuite, passé cette étape-là, il y a un jury, une sorte de jury de l'ombre qui va procéder donc à la présélection de ceux qui auront déposé leurs œuvres sur la base des critères qui sont totalement transparents, qu'on peut évidemment consulter. Mhm. Et in fine, il y a un jury qui va statuer sur 10 à 15 profils qui auront été retenus par catégorie. D'accord. Et c'est ce jury-là qui va décider de qui seront donc les nominés. D'accord. Donc il y a déjà 3 barrières à l'entrée. Et la barrière finale, c'est le public qui devra voter concomitamment avec les membres du jury. Très bien. Sauf que les membres du jury, le vote va compter pour 25% Mhm. et le public, ça va compter pour 75%. D'accord. Le constat que je fais moi, c'est que la plupart des awards sur le continent ont plutôt une vocation un peu commerciale. Qu'est-ce Ça- que tu entends par commercial? Mais parce qu'on demande par exemple d'envoyer plusieurs fois tel numéro par SMS. Je ne pense pas que ce soit très crédible. Il me suffit moi, chèque chanteur, que je dise à ma communauté, ben écoutez, tenez 2 millions, 3 millions de francs CFA, votez pour moi. Donc il y aura une multiplicité des votes. Mhm. Je ne suis pas certain que ça traduise un peu le paysage enfin, des mélomanes, on va dire ça comme ça. Est-ce que, alors je me fais l'avocate du diable 2 secondes, mais est-ce que ça ne témoigne pas quelque part aussi dans l'engagement des fans? Parce que si à la fin, dans les Jelly, 75% du vote final revient au public,
est-ce que tout artiste n'a pas le droit de mobiliser sa fanbase, on va dire, comme il veut, comme il peut? Est-ce que pour autant, ce n'est pas représentatif quand même de la popularité d'un artiste auprès de peut-être une communauté de fans en particulier? J'ai envie de te répondre avec l'exemple le plus emblématique, c'est Oui. l'élection présidentielle. D'accord, Ben, on a un seul bulletin, on vote pour son président. d'accord. Ok. Imagine qu'un président te dise écoutez, moi je veux voir les gens de ma région, je leur donne des milliards parce que je suis financé par des mains occultes et chacun a la possibilité de voter 10 millions de fois. Le jeu, il est biaisé. Un votant, une voix. Très bien, je vois. Donc il y a vraiment un effort en tout cas d'avoir de la transparence sur le processus de vote pour que tous les artistes aient leur chance. Si je Absolument, comprends bien. c'est exactement ça. D'accord, très bien. Alors quels sont les pays concernés? Ah ben c'est toute l'Afrique. D'accord. L'Afrique en partant du nord, du sud, de l'est, du centre, de l'ouest. Anglophone, francophone, lusophone, c'est Absolument. ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. D'accord, Voilà. très bien. Et les artistes, en termes de profil, est-ce qu'on est que sur des musiciens? Est-ce qu'on est sur des genres musicaux particuliers? Comment est segmenté finalement On est essentiellement sur de la musique. D'accord. C'est vrai qu'il y a une distinction pour les chorégraphes, une distinction pour les réalisateurs de clips vidéo, D'accord. également pour des instrumentistes, mais c'est essentiellement de la musique. La musique, donc, d'accord. Justement, on allait demander, c'est vrai qu'on a déjà parlé du process de vote, des jurys, du vote du public. Comment est-ce qu'on candidate finalement? Parce qu'il faut commencer par là, en tant qu'artiste. c'est cela. Comment on candidate? Ce sont quoi les principales étapes? Il faut aller directement sur le site D'accord. c-y.com. D'accord. Il y a 23 catégories. Vous choisissez la catégorie qui vous concerne ou les catégories parce qu'un artiste peut postuler pour plusieurs catégories. On vous demandera donc d'indiquer votre nom d'artiste, votre email, ensuite de sélectionner votre catégorie. Une fois que c'est fait, on vous demandera d'y déposer vos œuvres. D'accord. Voilà, donc avec les liens évidemment, avec la date de sortie. Il y a une période qui est prédéfinie. Qui est laquelle justement? Alors, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'on part, c'est indiqué sur le site, mais je pense qu'on part de juillet 2022 au 15 août 2023. Donc toutes les œuvres qui ont été produites durant cette période-là sont éligibles, a priori. Voilà, donc tout est indiqué avec les dates de sortie, parce que nous, par derrière, évidemment, ce jury de l'ombre va vérifier tous ces aspects-là et tout s'assurer que les déclarations sont conformes effectivement aux exigences réglementaires. Une fois que c'est OK, voilà, ben, écoute, le processus suit son cours normal. D'accord. J'ai envie d'en venir à la vision. Alors, je l'ai un peu déjà évoqué, mais grosso modo, dans l'idéal, parce que j'ai cru comprendre que tu es un peu un idéaliste sur les bords, et pas qu'un peu en fait. Un peu trop. Un peu trop. Qu'est-ce que tu vois comme apport très concret que ça pourrait avoir pour quelqu'un qui gagne un Jelly Award sur sa carrière, dans les mois, les années qui suivent éventuellement? Les key values, les valeurs marketing des Jelly Awards, je les résume en un seul mot, ce que j'appelle moi le pacte. P pour prestige, A pour authenticité, C pour crédibilité, T pour talent, E pour excellence. L'idée, c'est de permettre à un lauréat de dire avec beaucoup de fierté, moi j'ai remporté un Jelly, et que ça lui ouvre des portes. Parce que derrière tout cela, il y a évidemment un réseau qu'on va essayer de tisser avec des majors, avec des médias internationaux pour donner toute la visibilité qui s'impose à un lauréat de quelque catégorie qu'il s'agisse. Première chose. Deuxième chose, la véritable ambition derrière, c'est d'en faire les Grammy Awards africains. On dit toujours de façon très vulgaire et péremptoire que Abidjan est le plus doux au monde et Abidjan est la capitale, la plaque tournante de la musique africaine. Il faut quand même qu'Abidjan ait une cérémonie de distinction qui soit à la hauteur de ce prestige-là, de ce positionnement. Donc c'est vraiment une ambition peut-être trop idéaliste, mais je pense qu'elle est quand même réalisable. C'est d'avoir donc un prix qui soit une véritable référence sur le continent. Un rendez-vous annuel incontournable pour lequel les artistes se diraient il faut absolument que je travaille énormément sur mes propres performances pour obtenir un Jelly. D'accord. La cérémonie justement, ça fait une bonne transition. Est-ce qu'on a déjà une date? Alors, je ne veux pas m'avancer sur la date. Une période au moins. Une période. On espère pouvoir la tenir fin d'année, fin de cette année. Fin 2023. Fin 2023. Très bien. Alors, tu nous as déjà donné quelques éléments. Il y aura des performances live, du coup, je présuppose. Tout à fait. Un tapis rouge. Peut-être des tapis rouges. Peut-être des tapis rouges, très bien. Quels sont les autres gages que tu donnes sur la transparence qu'on va avoir? C'est-à-dire quand un prix a été remis à quelqu'un, il n'y a plus de véritable discussion sur la justification, sur pourquoi ça a été donné à telle personne ou pas d'autre. Je pense que le critère premier, l'argument premier, c'est d'abord la transparence du process. C'est-à-dire que toutes les informations sont sur le site internet.
Mais justement, dans ce process, il est quand même assez rigide, on peut le dire. Je pense que c'est volontaire. Est-ce que quelque part, tu n'élimines pas aussi une partie de la scène musicale, notamment de la nouvelle génération, qui ne va peut-être pas correspondre à tous ces critères-là, mais pour autant produit du contenu, produit de la musique à un public, etc. Par exemple, quand on dit il faut avoir produit minimum ou un album ou 3 singles, c'est vrai que 3 singles ça n'a l'air de rien, mais il y a des artistes qui aujourd'hui avec 1, 2 singles sont déjà en train d'exploser. Est-ce que du coup ça ne les disqualifie pas d'entrée de jeu? Alors, petit rectificatif, non, les artistes de la nouvelle génération ont quand même produit des choses. Pour certains des albums ou un album, pour d'autres des EP, pour d'autres des singles. Oui. Alors, l'exigence des albums, ce n'est pas pour toutes les catégories. Deuxièmement, il ne faut pas penser que les artistes de la nouvelle génération ne travaillent pas ou ne donnent pas le meilleur d'eux. Ça, il faut qu'on soit très clair. Le but, ce n'est pas d'éliminer. Mais c'est juste que la musique, comme je le disais d'entrée de propos, a ses règles et a ses exigences. C'est un métier comme tout autre. Quand vous parlez à des spécialistes de la musique, ils vous disent, pour qu'on désigne quelqu'un, qu'on appelle quelqu'un artiste, pour qu'on lui colle le vocable de musicien, il faut qu'il ait prouvé un certain nombre de choses. C'est pareil en journalisme, on vous dira pour être journaliste, il vous faut la carte de journaliste professionnel ou au moins avoir exercé 2 ans dans une rédaction, même si vous avez un diplôme universitaire. Voilà, donc il y a des règles. Et ces règles, ce n'est pas moi qui les fixe, ce sont les professionnels du métier. Moi, je ne suis qu'une courroie de transmission qui vient encore une fois taper sur la table et dire attention, il y a un peu trop de distorsion, on est en train de se disperser un peu. Non, attention, il faut qu'on se focalise sur ce qu'est la musique, sur ce qu'est l'industrie musicale. D'accord. Voilà. Est-ce que justement… Pour revenir à la crédibilité, oui, donc c'est la transparence, donc tout est établi, tout est clair. Deuxièmement, c'est quand même des jurés qui ont voix au chapitre. C'est quand même des gens qui ont un parcours, qui ont une certaine connaissance de toute limitation. Est-ce qu'on peut savoir qui ils sont justement à ce stade? Alors, je peux vous dire déjà qu'il y a Lokwa Kanza, Robert Braza, Claudicia, Didier Awadi, David Tayoro, Georges Momboy, Paola Audrey, directrice générale de Boomplay. Voilà. Mais en fait, déjà, c'est ça. On a un jury qui est suffisamment crédible. Deuxièmement, et j'attache du prix vraiment à cette condition, et cette conditionnalité même, on ne peut pas voter plus d'une fois avec un terminal ou avec un numéro de téléphone. C'est quand même une innovation en soi, il faut s'arrêter à un moment donné et en parler. C'est pas la course à « je vote pour mon frère, je vote mon frère, je vote mon frère, je paye 10 000. » Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment des coups de cœur. Celui qui sait que sa voix ne vaut qu'une seule voix, il se dit, mais attention, si je vote pour celui que j'estime ne pas être à la hauteur, je perds quand même mon pouvoir de décision. Donc, je vais voter pour celui que j'estime être le meilleur. D'accord. C'est tout. Bien. On revient rapidement sur le jury, sur le process. Alors, j'ai bien compris que tu as sélectionné, je le dis, pas forcément parce que je suis concernée, des personnes qui avaient déjà exercé quelques années, voire même de longues années dans le domaine musical. Qu'en est-il du jury de présélection? Tu as parlé de jury de l'ombre. Tout à fait. Quels sont les profils? Ce jury sera constitué de responsables musicaux ou de programmateurs musicaux de radio qui émettent sur le continent. Très bien. Il sera constitué également d'un certain nombre de disques jockeys qui justifient d'une quinzaine, voire une vingtaine d'années de pratique. D'accord. Pourquoi? Mais parce que ces deux corps de métier-là sont connaisseurs de toutes les tendances depuis plusieurs années. Savent ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et à force d'écouter, on finit finalement par être un technicien de la musique, qu'on le veuille ou pas. J'ai d'ailleurs une petite pensée pour ce titre de Amadou Mariam à Radio Morolou, où dit les gens de la radio. Et dans cette chanson, Amadou Mariam remercie les hommes de radio du réceptionniste au technicien en leur disant « Nous sommes, nous artistes, ce que nous sommes parce qu'il y a des gens comme ça pour apprécier notre travail. » Donc il faut rendre aujourd'hui le pouvoir à ces gens-là pour leur permettre justement de faire la présélection. D'accord. Tu es tout seul à porter le projet? Je suis avec un ami et frère, Ismaël Savané, directeur général de Panoramique, avec qui donc nous portons cette ambition. Très très bien. J'ai envie de finir avec une dernière question, parce que je pense que tu nous as déjà donné beaucoup. J'anticipe déjà. Oui. Est-ce que, allez, d'ici 2-3 ans, parce qu'un événement, pour qu'il soit crédible, il faut qu'il revienne chaque année. Je pense que beaucoup de ceux qui nous regardent ont en tête des événements qui se sont très bien lancés, et puis les années d'après, ça a été compliqué, pour plusieurs raisons, parfois financières, parfois d'autres. Mais imaginons, et on croise les doigts, tout se passe bien à Jelly Awards première édition, comment tu vois la prochaine? La prochaine, je la vois beaucoup plus grandiose, beaucoup plus inclusive,
Parce que c'est sûr qu'au sortir de cette première édition, on aura des inputs, des retours. Retour. Ah, on pense qu'il faut peut-être rajouter telle catégorie ou pas, telle autre catégorie pourrait être fusionnée avec une autre et tout. On va évidemment en tenir compte pour améliorer les choses. Ceci pour dire que c'est l'affaire de tous, ça doit être l'affaire des artistes. Les artistes ont besoin d'un référentiel, c'est ce qui leur permet de revoir leur stratégie, de travailler un peu plus, de se dire ah, tiens, il y a quelque chose qui arrive l'année prochaine, il faut que je travaille en fonction. C'est ça le but. D'accord. Donc si ça se pérennise, ce sera grâce aux artistes. D'accord. Si ça ne se pérennise pas, ça sera la faute au soutien. Ah. Bon, allez, on va toujours garder une note positive. C'est cela. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Il prend son temps. Que ça se passe comme D'accord. prévu. C'est-à-dire un vrai show annuel qui repositionne la musique africaine là où elle doit être. Un vrai show annuel qui redore le blason de la créativité africaine. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Cheick. Merci de m'avoir reçu, Paola. Avec plaisir.